Mesdames et messieurs, bonsoir et nous sommes une fois de plus dans notre rendez-vous du jeudi pour rencontrer un mouvement ou de spiritualité ignatienne. Et là, cet après-midi, en ce jeudi, nous accueillons le MCC, le mouvement de cadres chrétiens. Mouvement chrétien des cadres. Le mouvement chrétien des cadres. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes Idriss Roméo Eman et président du mouvement chrétien des cadres. C'est ça. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de ce mouvement, nous présenter un peu ce mouvement? Il est difficile de parler en quelques mots d'un mouvement centenaire, mais de façon succincte, nous pouvons dire que le mouvement chrétien des cadres est un mouvement d'église qui réunit en son sein des cadres et des personnes engagées dans le monde économique qui sont désireuses de vivre l'évangile au cœur de leur vie professionnelle. Et dans notre activité, nous avons également un regard pour les cadres entrepreneurs, c'est-à-dire les étudiants et les personnes en recherche d'emploi. Dans ce désir de vivre l'évangile, quel est le lien avec Saint Ignace? Le lien avec Saint Ignace, c'est la spiritualité. Nous sommes dans une spiritualité ignatienne qui tire sa source d'un jeune jésuite qui a créé ce mouvement en 1892. À l'époque, c'était l'Union catholique, l'Union des ingénieurs catholiques. Et ce mouvement, à travers le temps, s'est transformé pour devenir aujourd'hui ce qu'on appelle le mouvement chrétien des cadres. Donc notre lien, c'est la filiation avec Saint Ignace, c'était cet aspect où nous nous occupons généralement de la partie, en parenthèse, même si des personnes n'aiment pas trop cette expression, des cadres de la société qui sont également des personnes qui ont besoin d'accompagnement et qui parfois sont laissées pour compte dans le cadre de certaines activités. Né à partir d'une inspiration d'un père jésuite, vous êtes présent au Gabon. Et que faites-vous au Gabon? Au Gabon, déjà, on s'est réunis en des cadres gabonais. C'est ici l'occasion de dire que nous sommes présents au Gabon depuis 2006, à l'initiative de jeunes Gabonais qui ont connu le mouvement en Europe, en France normalement. Et le premier accompagnateur que nous avons, c'est le père Gianni, un jésuite. Donc ce que nous faisons comme action ici au Gabon, nous contribuons au débat d'actualité. Au sein de nos mouvements, au sein de nos équipes, nous nous réunissons régulièrement pour débattre de ces actualités et voir comment nous pouvons impacter de manière positive certains points de la société. Comme action concrète, je citerai la mise en place de la formation sur la doctrine de l'Église, que nous organisons depuis bientôt 4 ans. Nous avons également l'accompagnement des jeunes avec la CUJ, un projet d'insertion professionnelle. Nous accompagnons également le mouvement Évangile et Santé dans la prise en charge des personnes déficientes au niveau de la vallée Sainte-Marie et certaines actions de ce genre-là que nous menons de manière discrète mais efficace. Et où trouver ce mouvement où vous êtes dans l'archidiocèse de Libreville, dans le Gabon? À Libreville, nous avons 5 équipes. Nous avons celle que nous appelons l'équipe mère qui est à Saint-André. Nous avons également Sainte-Marie, de la cathédrale. Nous avons l'équipe de Liberman, Cœur Immaculé de Nzanayon et à Protier. Nous sommes également présents au diocèse de Port-Gentil, à une équipe. Nous avons des contacts à OIM, Franceville et Chibanga. Et comment se fait une réunion, une rencontre du MCC? Nous avons 3 types de rencontres. Nous avons la rencontre dite Lectio Divina, où sur la base de l'évangile du jour nous réfléchissons. Nous avons également des réunions à thème, un thème de société qui est développé par un équipier et qui partage cela. Et nous avons la réunion type MCC, qui est ce qu'on appelle chemin de Maüs, qui est une réunion qui amène au discernement. Sur un cas particulier, l'équipier le soumet à ses frères et de manière constructive, nous l'amenons à discerner sur le comité le sien pour qu'il trouve la solution à ce problème. Et comment faire pour appartenir au MCC, pour faire une adhésion? Déjà, se rapprocher des équipes existantes. Quand vous adhérez au MCC, vous avez 3 mois d'observation pour voir si la spiritualité vous convient, parce qu'il faut avouer qu'elle est contraignante.
Ignace étant lui-même à l'origine un soldat, donc sa spiritualité demande une certaine rigueur militaire. Donc parfois, les gens ne suivent pas, ce qui fait que nous avons en chemin des frères qui préfèrent renoncer à être des nôtres. Donc vous avez 3 d'observation pour voir comment ça se comporte. Si le message qui est le nôtre correspond à vos attentes personnelles, parce que c'est d'abord une rencontre avec Dieu. Donc si cela vous convient, vous remplissez une fiche d'adhésion et vous devenez membre du MCC. Vous avez 3 mois d'observation pour voir si cela vous convient. Lorsqu'on parle d'Ignace de Loyola, on parle aussi d'exercice spirituel. C'est vrai que ce n'est pas lié à l'être jésuite, mais c'est devenu un patrimoine d'Église. Et comment est-ce que un cadre chrétien se donne le vivre des exercices spirituels de Saint Ignace? Déjà, comme je disais, c'est une discipline personnelle. Il faut se ménager des plages où on s'adonne à l'exercice de l'oraison. La prière selon Saint Ignace, c'est la première chose. Généralement, quand on dit qu'on prie, c'est 5-6 minutes, mais l'exercice de Saint Ignace demande de consacrer une demi-heure par jour à la prière chaque matin. Et après, au cours de la journée, on note ce qui a évolué en nous pour, à la fin de la journée, faire la relecture de sa journée et voir les points sur lesquels on a chuté, là où nous avons progressé, demander pardon pour les erreurs qu'on a eu à faire et se préparer pour la journée d'après. Donc, une journée type de Ignace, c'est commencer par une prière et c'est terminer par une prière. Donc, un examen de conscience à la fin de la journée qui donne droit à pouvoir aussi regarder ce qui a été positif pour rendre grâce à Dieu et prendre une résolution pour les erreurs qu'on aurait commises. Oui, et dire qu'on ne va plus marcher dans cette voie négative, mais trouver une voie positive. Et, mais au point de vue, puisque vous êtes un mouvement, ensemble, comment est-ce que vous arrivez à faire l'exercice d'ensemble? On organise des retraites. On organise des recollections. Ce sont des moments de retrouvailles où, entre frères, nous méditons, toujours selon la méthode laissée par Saint Ignace. Généralement, une retraite ignatienne, c'est en moyenne 8 jours. Donc, il faut déjà trouver le temps pour faire ces 8 jours, c'est le minimum que l'on demande. Mais il y a également des périodes de retraite de 1 mois, 30 jours. Donc, c'est idéal qu'au moins chaque équipé MCC puisse avoir fait une retraite d'un mois. Et comment est-ce que l'éclitier ou encore le membre du MCC dans la société, comment il se présente? Comment est-ce que dans son milieu professionnel, quel est son engagement? Comment on peut le reconnaître? Par sa probité morale, c'est la première chose. Il n'y a pas un portrait robotique, mais par sa probité morale, l'éthique au travail, puisqu'on est dans le monde de l'emploi, donc l'éthique au travail et le souci du plus faible. Que les décisions que l'on prenne soient d'abord pour protéger le plus faible et non pour, s'arroger certaines prérogatives, puisqu'on est d'abord au service avant de se servir. Et cet homme qui s'engage dans la société ainsi, qui a une probité morale et qui, comme le dirions en monde scout, le plus grand protège le plus faible, c'est ceci chez Baden-Powell. Et donc le plus grand, il protège le plus faible. Et donc, en ce moment un peu difficile non seulement de la pandémie, mais on a vu aussi une espèce de pandémie à la gabonaise. C'est une course à l'enrichissement illicite. Est-ce qu'il y a des campagnes, est-ce qu'il y a des sensibilisations un peu de votre part, comme mouvement des cadres chrétiens, pour amener d'autres chrétiens, parce que nous ne sommes pas seulement à la maison des arrêts ou à Sans Famille que de non-catholiques, de non-chrétiens. Et comment est-ce que vous vous déployez un peu pour remettre la conscience pour que d'autres puissent aussi vivre comme en recherchant cette probité morale? L'outil dont nous disposons, c'est la doctrine sociale de l'Église. Il est à l'heure que nous avons depuis un certain temps initié des formations pour que le plus grand nombre sache exactement qu'est-ce que l'Église dit
par rapport aux problèmes sociaux. Il y a une doctrine qui parle de la justice, de la liberté. Donc, il faut s'imprégner de ces principes pour les prendre pour soi-même et les appliquer au quotidien. Il n'y a que de cette manière que nous espérons qu'il y aura moins de catholiques à son famille, mais de manière générale, si cela peut servir à également permettre à toute la société d'aller vers cette voie, c'est une très bonne chose. La formation n'est pas seulement ouverte aux chrétiens catholiques, on peut également l'ouvrir, on est dans le communisme, le partage religieux, aux frères protestants, aux frères musulmans, pour qu'également ils viennent partager cette richesse qu'a l'Église, qui est l'enseignement social de l'Église. Nous parlons là du MCC, le MCC qui est le mouvement des cadres chrétiens. Mouvement chrétien des cadres. Mouvement chrétien des cadres. Et ce mouvement chrétien des cadres est présent dans notre pays et il se distingue de par la propriété morale de ceux qui y adhèrent et qui est dans leur vie. Et ils sont à la suite de Christ. C'est cette rencontre du jeudi avec tous les mouvements qui partagent la spiritualité ignatienne. Et là, nous recevons Idriss, qui est le président du MCC au niveau de Libreville. Et nous avons évoqué de la naissance du MCC, nous avons évoqué de la motivation et de la création du MCC, l'accompagnement par le Père Gianni qui a initié ce mouvement en accompagnant ceux qu'il avait connus sur l'autre cieux, le Père Gianni Zucca. Je voudrais qu'on en parle un moment pour rendre hommage à ce jésuite venu d'Italie et qui a travaillé au Tchad, qui a travaillé en Centrafrique et qui a travaillé à Libreville et s'endormi dans l'espérance et la résurrection et il repose au petit séminaire Saint-Jean. Personnellement, je ne l'ai pas connu parce que j'adhère au MCC en 2012 et il rejoint le père une année avant mon arrivée. Mais des retours que j'ai, des témoignages, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le MCC au Gabon et pour la présence jésuite au Gabon. Malheureusement, il n'a pas pu aller au terme de sa mission, mais nous avons d'autres jésuites qui continuent la mission, notre aumônier national, le Père Jean Roger, avec le Père Victor qui, au niveau national, poursuivent l'œuvre du Père Gianni. Donc c'est ici déjà l'occasion de remercier les frères jésuites pour leur présence au Gabon et les encourager à continuer leur action. Je sais que la spiritualité ignatienne est assez contraignante et beaucoup de gens ont du mal à accrocher, mais il faut l'expérimenter pour l'adopter. Oui, le Père Gianni, nous l'avons connu, nous aussi, parce que il est là quand nous sommes ordonnés prêtres, donc le 5 janvier 2003, il nous a posé les mains dans l'équipe de prêtres qui, autour de Monseigneur Basile, participe à l'Eucharistie de notre ordination à la fête de l'Épiphanie, à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, il y a, je dirais, 19 ans. Et il habitait pas loin aussi de la cathédrale, donc est très engagé à la paroisse Cœur Immaculé de Marie, où il a vraiment secondé l'abbé Noël Ngwangema de Roté Mémoire, qui repose aussi au séminaire Saint-Jean. Et on peut retenir de l'homme son sens de la discrétion. Et vraiment un homme effacé, un homme mais d'une présence efficace. Et donc il est devenu le jésuite permanent au Gabon, puisqu'il repose en terre gabonaise. Et c'est une occasion aussi belle, à travers cette spiritualité ignatienne, de pouvoir évoquer cette mémoire d'homme de foi à la suite de Christ, et dans un esprit aussi, il avait un esprit très critique. Souvent dans nos milieux, c'est pas toujours un esprit très accepté, mais c'était un père d'une grande présence. Et donc j'ai voulu que, puisque avec vous, le MCC, avec vos prédécesseurs, parce que vous ne l'avez pas connu physiquement,
mais que vous continuez à avancer sur le Christ par ces exercices ignatiens. Et déjà, le Père Gianni regardait la société gabonaise avec un œil très critique, s'est apprêté à avoir son pourtant partagé. Hier, notre archevêque a fait le tour un peu de la cité en allant à Angondje, où il y a un centre d'enfants en difficulté. Il s'est rendu aussi à Nzerion, dans le territoire paroissial de la paroisse Cœur Immaculé de Marie, où il y a des personnes handicapées. Et, et l'équipe de Caritas s'est rendue à la fraternité Saint-Jean qui accueille des personnes âgées. Et cela m'amène à vous demander, parce que l'apôtre Paul dit montre-moi tes œuvres et moi montre-moi ta foi et moi par la qualité, par mes œuvres, je te montrerai la qualité de ma foi. Alors le MCC, au point de vue charité, comment est-ce que vous vous déployez auprès de ceux qui souffrent, de laisser pour compte, ce fort qui doit prendre soin du faible? Comment? Nous avons deux aspects, c'est l'aspect éducation, l'aspect santé. Sur le plan de l'éducation, nos équipes ont accompagné des enfants économiquement faibles de plusieurs établissements catholiques à la préparation des examens. De manière bénévole, nous payons les enseignants pour que ces enfants rattrapent leur retard scolaire pour qu'ils soient aptes à passer les examens. L'autre pan sur lequel nous agissons beaucoup, c'est avec le mouvement évangile et santé. Tout à l'heure, je l'ai dit que nous les accompagnons dans la prise en charge des déficients mentaux. Nous sommes également avec eux dans la différentes campagnes de dépistage des maladies telles que le cancer du col de l'utérus, la détection du diabète et de l'hypertension. Donc, ce sont les œuvres sociales que nous faisons pour nous rapprocher du pauvre et, comme vous dites, pour que le grand, le plus fort, s'occupe du plus faible. Nous sommes toujours avec le MCC et un message du MCC à l'endroit de ceux qui nous suivent et qui voudraient sans doute partager la spiritualité ignatienne et s'engager pleinement dans la société. Parlant de notre spiritualité, je dirais qu'elle est inspirée de Saint Ignace. Cette méthode de prière peut paraître exigeante, ce qui est vrai, mais elle a nourri des générations. Elle a permis à des chrétiens de toute culture de connaître Dieu et de le suivre de manière véritable. Je sais que pour certains, elle paraîtra nouvelle, mais j'invite le maximum de chrétiens à l'expérimenter, à expérimenter l'horizon selon Saint Ignace, les retraites spirituelles ignatiennes, pour voir que dans le silence, on peut apprendre beaucoup. Parce que généralement, on nous demande de faire silence dans toutes nos retraites, dans toutes nos activités, pour être à l'écoute de Dieu et être à toute de soi. Donc j'invite les uns et les autres à expérimenter cette spiritualité et les retours ne pourront être positifs. Il y a une question que posait hier l'archevêque aux frères et sœurs handicapés qui résident à Nzerion. C'est la question de la polygamie. Alors, je me demandais, mais est-ce que vous êtes là, un homme, une femme, ou bien... Et le responsable disait non, il y a d'autres qui ont 2 femmes, 3 femmes. Non, c'est pas bon. Avoir 2 femmes, 3 femmes à la suite du Christ. Alors comment est-ce que les membres du MCC sont tous des consacrés ou bien des hommes mariés quand nous parlons mariés devant cette caméra du Gatol TV, nous comprenons des hommes et des femmes mariés à l'église. Est-ce que la vie chrétienne, comment elle se construit? Déjà, principalement, il faut d'abord être chrétien catholique pour adhérer au MCC, c'est une excellente chose. Et nous avons dans nos équipes des couples mariés à l'église. C'est l'exemple, la majorité des couples mariés dans le MCC sont des couples mariés à l'église. Personnellement, je le suis. Des couples mariés à l'église et qui accueillent l'évangile et vivent de l'évangile
aussi bien dans leur vie de famille que dans leur vie professionnelle. Hier, l'Afrique a célébré la journée de l'enfance africain avec l'événement du 16 juin à Soweto, 1976. Et comment est-ce que le MCC, qui est un mouvement chrétien de cadres, adultes en société, se déploie à l'endroit de la jeunesse? Notre approche de la jeunesse est plus dans l'accompagnement. Nous avons des équipes, l'équipe Sainte-Marie qui a mis en place un projet sur l'accompagnement des jeunes dans l'insertion professionnelle. Donc nous sommes très focus, le terme n'est peut-être pas en français, nous sommes très focus sur le monde de l'emploi parce que malheureusement c'est notre domaine de compétence. La plupart d'entre nous sommes en responsabilité, donc nous sommes beaucoup plus sensibles à des questions économiques. Donc nous accompagnons les jeunes au niveau de l'insertion professionnelle. Tout à l'heure je vous ai dit que nous avons eu à faire des formations pour permettre à certains jeunes de rattraper le retard et d'avoir le niveau requis à certains examens. Donc, nous avons un regard tout particulier sur l'accompagnement des jeunes, leur insertion dans le monde professionnel. Malgré des difficultés, nous avons quelques succès. Mais je sais que ce n'est pas assez, donc chaque année nous essayons de faire un peu plus, mais malheureusement, comme dit, la belle femme n'est que ce qu'elle a. C'est le jour où nous aurons la possibilité de nous étendre sur l'ensemble du territoire, notre action sera beaucoup plus grande. Mais avec ce que l'on fait, sans faire beaucoup de publicité, nous aidons certains jeunes à se réaliser. Depuis quelques années, Monseigneur Basile, l'archevêque émérite, lorsqu'il était en fonction, a mis sur pied l'aumônerie des universités et grandes écoles. Est-ce qu'il y a une présence du MCC auprès de cette aumônerie? Nous avons des passerelles, comme on dit de manière entre nous, ce sont nos petits frères. Parce que théoriquement, une fois qu'on a fini la cuge, on est censé aller au MCC. Donc de manière régulière, nous avons des échanges, nous avons des projets communs, des accompagnements que nous faisons, des discussions, des réunions que nous organisons pour voir avec eux comment agir et comment aider ces jeunes-là à intégrer le monde professionnel. Donc les passerelles sont là. Nous avons la spiritualité en commun, puisque leur accompagnateur est également de spiritualité ignatienne. Donc, de manière régulière, nous nous retrouvons pour échanger et discuter sur certains points communs. Il est souvent dit que dans la vie, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher qu'à lui donner du poisson. Et le MCC, comme frère aîné pour ceux de la cuge, est-ce qu'il y a des projets mis sur pied qui permettent au MCC d'aider, d'apprendre à pêcher aux jeunes qui sont dans les universités, puisque l'État-providence dans notre pays particulièrement, et la crise elle est mondiale, cause problème, il y a problème. Est-ce que vous apprenez à vos jeunes frères à monter des projets? Exactement, nous prenons l'entrepreneuriat des jeunes, parce que nous savons que la structure publique n'est plus, l'État-providence n'existe plus. Donc, mais pour les aider, nous avons des réseaux de membres qui mettent à la disposition soit des projets d'accompagnement, soit des formations pour donner à ces jeunes les outils nécessaires pour créer leur entreprise et être à leur tour producteurs de richesse. Donc, peut-être si directement nous n'avons pas les possibilités, à travers nos différents postes de responsabilité, nous avons accès à des informations ou bien des facilités pour accompagner. On n'hésite pas à le faire pour que les jeunes de la cuge puissent en bénéficier, et au-delà de ça, de la cuge, toutes les personnes intéressées par le plan entrepreneurial. Idriss Katol-TV Gabon vous remercie grandement pour ce temps que vous nous avez accordé. C'est moi qui vous remercie. C'est un remerciement partagé parce que véritablement en ce temps difficile, je voudrais alors, quel est le regard du MCC sur la gestion de la pandémie dans notre pays, la COVID-19? La COVID-19.
Déjà, je tenais à présenter toutes mes condoléances aux personnes qui ont perdu des proches qui ont cause de cette pandémie. Il n'est jamais facile de se séparer de quelqu'un qu'on aime, donc déjà j'aimerais présenter toutes mes condoléances aux familles endeuillées par cette pandémie et rappeler au respect des gestes barrières, parce que malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de personnes n'ont pas pris cette pandémie telle qu'elle devait être, soit par négligence, soit par méconnaissance. Et nous avons la chance d'avoir des protocoles qui sont mis en place parce que tout le protocole de distanciation physique, même si par certaines listes sociales, c'est un protocole qui est mis en place pour aider les populations à, je ne dirais pas éviter, mais au moins limiter l'impact de cette maladie. Il y a également ce qui a été mis en place actuellement, qui est des protocoles et des campagnes de vaccination. Je pense qu'avec nos moyens limités, nous avons quand même réussi à limiter l'impact de cette maladie comparé à d'autres pays dits mieux outillés, où on a eu beaucoup plus de pertes humaines. Donc c'est ici l'occasion d'appeler à la vigilance des uns et des autres, et surtout à la prudence et au respect des gestes barrières. C'était une rencontre dans le cadre de la découverte des mouvements qui partagent la spiritualité ignatienne, et depuis un moment nous parlions du MCC et c'était le président Idriss qui est membre du mouvement chrétien des cadres qui nous a parlé amplement de la spiritualité ignatienne vécue par tous ceux et toutes celles qui adhèrent à ce mouvement et qui sont à la suite du Christ et qui dans la société finalement deviennent des hommes, des femmes de grande probité morale et aussi témoignent du Christ et vivent pleinement en aidant leurs frères et leurs sœurs. Merci une fois de plus Idriss pour cette rencontre. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.